De nouveau, il porte l'uniforme et c'est déjà une victoire. Presque un miracle. Ces soldats français sont de grands blessés de guerre. Ils ont laissé une jambe, un bras, une mâchoire et un peu de leur âme en mission. Touchés au champ d'honneur, mais toujours debout, malgré la douleur, malgré les épreuves. En intervention en Afghanistan, en vallée de Kapisa, et j'étais blessé par des éclats d'obus. Donc maintenant, la vie n'est plus pareille non plus, quoi. Maintenant que je suis défiguré, brûlé, une cicatrice un peu partout. Une fois qu'on est handicapé, on restera handicapé jusqu'à la fin de notre vie, de toute façon. Donc il faut se battre pour que ça se voit le moins possible, on va dire. Pour être le plus à ressembler comme on était avant. Mâchoire et pommettes brisées, œil crevé, corps brûlé, un visage en reconstitution et de multiples fractures. 4 ans après son drame, le caporal-chef Delot tente de se reconstruire. Le moral, il le retrouve auprès des siens, l'armée, sa famille. Avec ses compagnons d'infortune, blessés de guerre comme lui, il vient se ressourcer le temps d'un week-end dans la caserne de Draguignan. Je lève le genou et je lève la barre en même temps. D'accord? Je descends du step et je change, j'alterne le genre. Un week-end sportif, adapté au handicap de chacun. Pour ces soldats meurtris, le sport est un moteur, le principal facteur de leur reconstruction physique et morale. Top, on relâche. On change. On est beaucoup en train de cogiter, en fait. Moi, là, je suis à 40 et quelques opérations. Entre les opérations, on cogite s'ils arriveront ou pas à nous réparer comme avant. D'être dans le sport, ça permet de s'extérioriser et de ne plus trop penser au suivi des opérations ou quoi qui nous attend, quoi. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Les collègues du régiment, le sport avec les amis aussi. Tout ça, c'est important de continuer à les voir. Parce qu'ils ne voyaient pas de changement par rapport à avant. Ils me voient comme ils m'ont connu à l'original. Donc pour eux, je suis toujours le même, quoi. Ça, c'est bien. On se sent revivre, hein. On se sent revivre. Revivre après avoir connu l'enfer de la guerre. Le caporal-chef Delot est l'un des 8500 soldats français blessés en opération lors de ces 20 dernières années. Engagés sur plusieurs fronts, du Mali à l'Afghanistan, du Liban au Kosovo, les soldats français paient un lourd tribut à leur engagement. L'armée accompagne activement ces blessés de l'hôpital à la reconversion ou à la réinsertion. Les frères d'armes, eux, sont toujours au soutien, viscéralement attachés à leurs blessés. C'est le cas de l'adjudant Sébastien Gate, vétéran d'Afghanistan, du Tchad et du Kosovo. Voilà, vous restez toujours face à moi. Stop! C'est à son initiative qu'Alexandre Delot et d'autres blessés sont réunis à Draguignan pour un week-end de cohésion et de solidarité sur le thème des sports de combat. Delot, t'es gaucher? Droitier. Droitier, change de garde. Voilà, super. Bras faible en avant, tu verras que ton bras faible, un jour, il deviendra fort. Donc travaille-le bien comme ça. Voilà, parfait. Monte ta garde, c'est super. Allez. Commence par le bras avant. Voilà. Oui. Super, c'est bien. Au programme du jour, boxe anglaise, boxe pied-point, pancrace ou combat au sol. Chacun y met l'intensité qu'il peut, toujours avec engagement, courage, volonté, dépassement de soi. Les sports de combat et l'armée portent les mêmes valeurs. Dans le dojo, les soldats, qu'ils soient ou non handicapés, parlent le même langage. Si je tenais quelque chose, là. Et cette main vient bien devant pour me protéger le visage. Là. Alors qu'il y a une semaine, il était encore sur son lit d'hôpital, le caporal-chef Delot retrouve de la force, de l'énergie, de l'enthousiasme. 4 ans que ses compagnons ne l'avaient pas revu comme ça. Ah, ça fait du bien. Dès qu'on a le temps pour, ça revient tout seul. Pas se laisser crever non plus. Non? Quand je vois Alexandre avec une banane et faire tout ça, bien sûr que je suis ravi, ça me fait chaud au cœur, c'est normal. C'est normal, il traverse des choses, ce gamin, que je vous dis, moi, mon amputation, c'est une amputation. On va couper, point barre. J'ai fait mon deuil. Mais lui, c'est... Quand on connaît son histoire, par où il est passé, ce mot... Non, moi, je dis respect. Et le sport de combat, même à nous, les blessés de guerre, là, ce que ça nous apporte, c'est cette zénitude. Tout en déchargeant de beaucoup de violence qu'on peut avoir en nous-mêmes, mais en même temps, voilà, c'est un bien-être. On quitte un dojo, on est bien. Pour venir en aide aux blessés,
l'adjudant Guette et 2 autres vétérans d'Afghanistan s'engagent cette semaine dans une nouvelle mission. Objectif, monter sur le ring et combattre en l'honneur de leurs frères d'armes. Plus qu'un devoir de victoire, un devoir de mémoire. Mon mental sera surtout tourné en fait pour nos blessés, pour nos héros. Je serai là mentalement pour leur montrer que qu'on les oublie pas. Qu'on les oublie pas et qu'on les oubliera jamais. Et on va tout donner. On va tout donner. Un grand gala de sport de combat à Draguignan, au profit des blessés de guerre, avec des militaires à l'affiche, c'est l'idée de l'adjudant Guette. 6 mois de travail et un objectif atteint. Le gymnase déborde de 1500 personnes. Les combats de boxe thaï et de pancrace s'enchaînent. Plus de 5 heures d'affrontement pour le plus grand plaisir des blessés et de l'état-major. Ici, la générosité s'exprime d'abord sur le ring. Pour la première fois de sa vie, l'adjudant Pierson dispute un combat à 36 ans, pour la bonne cause. Le souvenir de ses compagnons tombés en Afghanistan ou au Mali lui donne un supplément d'âme. Dans les règles du pancrace, il remporte son premier combat en moins de 2 minutes grâce à une clé de bras. L'adjudant Pierson accroche la plus belle décoration de sa carrière. J'étais poussé par ça en fait, par cette volonté, cette rage de gagner pour nos héros, pour leur montrer que quand on veut, on peut aller jusqu'au bout. Et eux, ils nous le montrent, ils sont un combat qu'ils vivent au quotidien, ils se battent tous les jours. Et je me devais de donner le meilleur de moi-même sur les 5 minutes. C'est au tour du grand artisan de la soirée de passer à l'action. L'adjudant Guette, qui a tout organisé et dirigé le stage avec les blessés, doit maintenant monter sur le ring avec ce qui lui reste d'énergie. Il y a tout qui va remonter. Voilà, ouais, je vois, moi j'ai la chair de poule. Voilà, ils sont là, les héros ce soir. Il est 1h du matin. L'adjudant Guette, malgré une interminable soirée, met un point d'honneur à respecter sa parole. À 38 ans, ce professionnel du combat va au feu une dernière fois. 2 rounds de 5 minutes dans les règles du pancrace, le MMA à la française. Sorte de combat total, avec coup de pied, coup de poing, coup de genou façon boxe thaï. Projection, modèle, lutte ou judo. Et combat au sol, avec soumission, comme en jiu-jitsu. Au plus fort de la bataille, l'adjudant est touché à l'œil. Le médecin préfère arrêter le combat pour cause de blessure. L'adjudant Guette est battu, mais il sort avec les honneurs, la douleur et la satisfaction du devoir accompli. Il y a a priori un décollement de la rétine, c'est pour ça que le médecin m'a arrêté. C'est les risques, hein. Maintenant, c'est pas grave, ça va partir dans pas longtemps. J'ai la joie, j'ai le cœur rempli ce soir, donc c'est le principal. Grâce au dévouement des militaires, la soirée rapporte 37 000 € à l'association des blessés de guerre. La gratitude se lit dans les yeux, les attitudes et les mots. Et les vrais héros, ce soir, ils n'étaient pas sur le ring, ils sont juste devant, parmi vous. Cette semaine, à Draguignan, des soldats ont retrouvé le sourire et l'envie de combattre.